Allez, on est face à un immeuble de 48 mètres de haut en forme de théière, une bizarrerie architecturale comme il y en a un petit peu partout dans le monde. Là, ce sont des photos, c'est une exposition qui se trouve actuellement à Grésy-sur-Isère. On est dans la Combe de Savoie, on est entre Albertville et Chambéry à peu près. Et nous sommes avec Hélène Rochet, c'est ça? Rosset. Rosset, oui. Hélène Rosset, qui est l'initiatrice de cette exposition. Vous êtes passionnée par l'architecture, Oui, je suis passionnée par l'architecture, mais surtout, je fais partie de l'association Grésy Action Culturelle, et toutes les années, pour les Journées du Patrimoine, nous organisons une exposition à la Belle Endormie, l'ancienne église de Grésy. La Belle Endormie qu'on connaît à Place Village, hein, c'est une église du Moyen-Âge que vous avez fait restaurer avec votre association. Oui, c'est une église, en fait, du 1er siècle, construite sur les ruines d'un fanum romain. Oui, c'est juste. Alors, pourquoi ces bizarreries, on pourrait dire bizarreries architecturales, mais aussi prouesse architecturale. Quand on voit, ici, c'est à Dubaï, une tour qui est énorme, 150 mètres de haut. On a ici, là c'est en Chine, non, en Thaïlande. En Thaïlande, on a un dragon qui est autour d'un immeuble. À quelle hauteur ça fait? 17 étages. On a un dragon qui tourne autour d'un immeuble de 17 étages. On a ici une maison de chaussures aux États-Unis. Ce sont des prouesses architecturales. C'est pas courant, ce genre de choses. Oui, voilà. Donc, le thème des Journées du Patrimoine cette année, c'était l'architecture. Et je me suis souvenu d'avoir visité une maison à Apremont, une maison tout à fait atypique, appelée Maison Bulle. Alors, on va la voir, cette maison. On va la voir, on va faire le tour. si vous voulez. Il y en a beaucoup à exposer ici. On est dans la bibliothèque municipale de Grésy-sur-Isère. Alors ça, c'est à Apremont. Là, on fait le très bon vin blanc, hein, le vin blanc savoyard qui est très connu. Tout à fait. Aussi. Et là, c'est Apremont. Là, c'est la France. Là, c'est Mainzy. Voilà. Là, c'est en Haute-Savoie, près d'Annecy. Tout à fait bizarre. Là, c'est quelque chose de très connu. C'était la propriété du couturier Pierre Cardin à Théoul-sur-Mer. Beaucoup d'originalité dans cette maison. Voilà, 1000 hublots. On se croirait sous la mer quand on voit cette maison. Tout à fait. Et on a au Mexique, toujours. Ici, là, au Mexique, on a quitté la France. On a Lyon. On a Lyon, au quartier, à Lyon-Confluence, ce cube orange, qui est également maintenant accompagné d'un cube vert. Pour ceux qui connaissent. Donc alors, je vais pas dire que c'est tout visitable, puisqu'il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Il y en a quand même beaucoup en France. C'est voulu aussi, vous n'en avez pas trouvé ailleurs que... Non, j'ai essayé de trouver un petit peu partout dans le monde. Oui, surtout à Noisy-le-Grand, elle est très très belle. Ce sont des logements sociaux, en fait. Là aussi. Là, on est toujours à Noisy-le-Grand avec un bâtiment tout à fait bizarre, qui est énorme. Bon, là, ça remonte quand même aux années 85. Ici, on est à Créteil. Alors ça, ils sont connus, hein, ces immeubles-là, qui sont bizarres. Voilà, on dirait, ce sont les choux. Voilà, la maison Les Choux, le bâtiment Les Choux. Ici, on a l'Arbre Blanc. Alors, ceci, je le trouve extraordinaire parce que quand on regarde, chaque appartement a une terrasse. Un balcon avec un porte-à-faux de 7,50 m de long. Là, il fallait que l'architecte se loupe pas. C'est pas courant. Il fallait pas d'avoir ce genre. Il fallait que ça tienne. Oui, il faut pas avoir peur, faut pas avoir le vertige. Quand on va au bout. Alors, toutes ces choses-là, on a aussi Chartres, une maison, la maison Picassiette. Voilà. Alors, pourquoi Picassiette? Est-ce qu'on sait à peu près pourquoi Picassiette? Architecture naïve, constituée de mosaïques de faïence et de verre coulé dans le ciment. Ah oui, donc c'est un petit peu du Picasso, c'est construit par un seul homme. C'est Raymond Isidore, dit Picassiette. Ça s'apparenterait un petit peu au palais idéal du facteur cheval. On dirait un peu le facteur cheval ici. Si vous voulez. Là, c'est à Turin, la 25 Vernet. C'est extraordinaire, là c'est vraiment dans la nature. Conçu comme une forêt. Ici, alors là c'est en Australie, il faut pas avoir le vertige. Alors, cette maison est tout à fait particulière, je trouve assez étonnant. On arrive avec la voiture, on se gare au dernier étage, hein. Oui. D'après ce que j'ai vu ici dans le plan. Voilà. Et toutes les pièces de vis sont en descendant. Voilà. Et tout est en descendant. Il n'y a pas de vis-à-vis. Tout est en verre, mais il n'y a pas de vis-à-vis. Donc, vis-à-vis. Et il faut surtout pas que ça se décroche, là. Voilà. Oui, c'est assez curieux comme, à toutes ces maisons. Là, on a la maison qui danse. La maison dansante, plutôt.
Alors, est-ce que c'est l'architecte qui avait un petit peu appuyé sur l'apéro quand il a dessiné? C'est génial, on dit bizarrerie architecturale, pour moi ce sont des prouesses. Oui, parce que réaliser ce genre d'immeuble, je sais pas s'il est facile d'aller habiter ce sont des génies, ou de meubler ce genre d'immeuble. C'est peut-être pas facile. Hein. Là on s'aperçoit que c'est vrai, tout est tordu. Tout est tordu, c'est arrondi, c'est pas forcément facile à meubler certainement. Alors on a un atelier qui me dit c'est génial, c'est vrai. Alors ces gens qui sont en Savoie, hein, on est entre Albertville et Chambéry, on a Grésy-sur-Isère où il y a cette exposition. Alors l'exposition a lieu jusqu'à quand? Alors l'exposition a débuté le 18 novembre, elle a lieu jusqu'au 20 décembre et elle est visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque le mardi de 16h30 à 18h et le samedi matin, tous les samedis matins de 9h30 à midi. Que l'on soit adhérent ou non, on peut visiter l'exposition. Voilà. Et on trouve ça sur sur le site de la mairie, les horaires, si on veut les trouver, la bibliothèque. Oui, hein? Bien sûr, le site de la mairie. Là, on a un immeuble, alors ça, c'est en Chine encore. Alors, c'est quand même un immeuble qui fait 138 mètres de haut. Ça représente je ne sais pas combien d'étages. On s'aperçoit ici, les appartements, comment ils sont, c'est curieux. 33 étages. Voilà. 33 étages. Et le trou a un diamètre de 48 mètres. C'est complètement fou. Là, il y a des vis-à-vis. Par contre, là, c'est extraordinaire d'habiter là-dedans. Ici, on est en Autriche. Alors là, c'est le village thermal. Alors ça, c'est fou. Ça, c'est fou. On dirait un village de poupées. Voilà. Hein, ça fait tout à fait. Les architectes, c'est génial ce qu'ils peuvent faire dans ces constructions qui sont tout à fait extraordinaires. Là, on en a une qui a même fait sourire, c'est la Maison Lambert. Là, c'est en Pologne. On dirait qu'il y a eu un tsunami, peut-être, qui a transporté la maison. Tout à fait. Alors ici, comment on fait, là? On a les meubles, ils sont collés au plafond. Ils sont accrochés. Ils sont au plafond, posés au plafond. Oui. Voilà. Voilà, ils sont accrochés au plafond. Et ça, cet immeuble, voilà, tout à fait atypique. Il est en Pologne. Qui est à la maison à l'envers. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des maisons cubiques. On a la maison. Alors ça, c'est en Chine aussi. Elle est totalement transparente de tous les côtés. Totalement vitrée. Voilà. Aucun rideau, aucun store. Là, c'est à Rotterdam. Toutes des maisons. Il n'y a pas souvent des maisons qui ont un sol bien plat. Là, on est aux États-Unis. Et là, c'est la maison canard. Oui, alors là, on est sur un style, je vais vous expliquer, bien particulier, qui s'appelle l'architecture mimétique et qui représente l'activité qui va être pratiquée à l'intérieur de cet immeuble. Donc là, c'était un éleveur de canards, par exemple. Ah, ok. Voilà. Là, c'était un fabricant de paniers. Là, le fabricant de paniers qui a fait un panier quand même. Le panier fait combien de haut? Il a une longueur de 55 mètres, une hauteur de 35 mètres. Alors, et les anses, les poignées de 45 mètres de long. Rien à voir avec le panier à Marseille qui est un quartier. Ah oui, tout à fait. Hein? Là, c'est un vrai panier qu'on trouve dans l'Ohio. Aux États-Unis, là, on a le poisson. Et chaque fois, donc, ces gens-là, voilà, ça correspond à l'activité. C'est génial tout ce qu'ils peuvent réaliser. On se demande aujourd'hui, je parle bien de prouesse, d'arriver aujourd'hui à construire des immeubles, des appartements qui se trouvent avec une forme aussi extraordinaire. Et ici, on a la maison piano. C'est le petit grain de folie. Là, on a la maison chaussure. Alors, on a dit donc cette exposition est visible jusqu'au 20 décembre. À la bibliothèque municipale Jean-Pierre Vérat, à Grésy-sur-Isère. Visible les mardis de 16h30 à 18h et les samedis matins de 9h30 à midi. Alors, on va en profiter pour parler 2 secondes de Jean-Pierre Vérat, qui est l'homme important de Grésy-sur-Isère. Tout à fait. Alors, c'était un écrivain? C'était un poète. Un poète. Qui a eu une vie très courte, puisqu'il est né en 1810, décédé en 1844. Il a vécu 34 ans. Il a eu une vie très chargée. Il a été un petit peu dissipé. Il s'est fâché avec les dirigeants. Et un côté révolutionnaire. Voilà, un petit peu. Hein? Et c'est un poète qui avait très très romantique, très sympathique, un peu tourmenté, et qui a marqué Grésy, bien sûr. Vous ferez peut-être un jour avec l'association une exposition sur Jean-Pierre Vérat.
vous nous inviterez. Voilà, et on vous va nous faire une parlerez avec, exposition voilà, normalement. de cet homme un peu extraordinaire qui était ici, qui était originaire de Grésy. On va faire une exposition l'été prochain normalement sur Voilà. Jean-Pierre. Hélène Rosset, je vous remercie beaucoup. Bravo pour cette expo. Là, j'ai vu des maisons quand même vraiment extraordinaires. Voilà. Là, on a un sabot. On a une maison au sabot. Franchement, ça vaut le coup. 50 hectares. C'est complètement fou. Alors là, c'est... Voilà, c'est aux Pays-Bas. Vraiment, les architectes sont costauds. Merci beaucoup, Hélène. Et puis bon, l'exposition, c'est à Grésy jusqu'au 20 décembre, dans la bibliothèque municipale de Grésy-sur-Gers, au centre de la commune. Tout à fait. Merci sur la place beaucoup. du village. Ah oui, c'est sur la place du village, effectivement. Merci Alain.